Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du film Les Rêveurs, film français qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en compagnie de Twijoke. Bonjour Twijoke. Bonjour Valentin, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, donc on est là, on va parler du film. On va dire ce qu'on en a pensé. Voilà. S'il y a des choses qu'on a aimées, moins aimées, on va tout vous dire dans cette vidéo. Donc voilà. Du coup, ouais, juste avant de commencer l'intro, voilà. Remercier les gens qui s'abonnent à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est 49. Non, Merci, on est les gars. 69. Ah oui, on a atteint les 69. Oh putain, on est 69. On est le 69. Incroyable. Donc, beau chiffre. Il y a Merci aux deux abonnés qui sont abonnés pour qu'on soit pas à 67. 6, 7. On était à 67. Mais pas longtemps. C'est fini maintenant. On est plus en Maintenant, 6-7. Voilà. Moi, je suis pressé qu'on atteigne. Ouais. Le 666. Donc voilà. Bref. Donc aujourd'hui, bah c'est parti, hein, je viens de le dire. Donc c'est parti. Intro et on se retrouve juste après ça. C'est parti. Donc, comme d'habitude, on va parler du synopsis et de tout ce qu'il y a, le casting, tout ça. Évidemment, c'est parti. Synopsis. Elisabeth, comédienne, anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker, avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire, son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface et avec ceux, la découverte du théâtre qui un jour l'a sauvée. Voilà, synopsis sympathique, ça n'en dit pas plus, c'est parfait. Ouais. Donc, c'est une comédie dramatique d'1h46. À chaque fois, j'aime bien dire si c'est long ou pas pour toi du coup. Est-ce que t'as ressenti un... Absolument pas. Franchement, j'ai trouvé que le film était même peut-être un peu court. Ouais, Par je rapport à suis du même avis. Franchement, c'était pas très long. C'était parfait. Mais c'était très très bien quand même. Voilà. Donc, c'est un film de Isabelle Carré. Oui. Alors, Isabelle Carré, c'est celle qui joue. Merde, c'est l'autre dame là. C'est la dame à droite. Donc voilà, elle réalise et c'est elle l'actrice. Et c'est bien ce qui me semblait parce que quand j'avais pas vu le film, avant de voir le film, je m'étais pas trop renseigné là-dessus, mais c'est vraiment son histoire à elle. C'est son histoire vraie, c'est voilà. Et d'ailleurs, petit point en plus, elle en avait fait un livre avant. Ah. Qui s'appelle Les Rêveurs. Donc c'est une adaptation cinématographique de son livre voilà, autobiographique. c'est ça. Et la putain la vache. Donc voilà. Mais déjà, moi, dans ce délire-là, moi j'aime bien. Moi, tout ce qui touche à l'histoire vraie, des trucs comme ça, qui racontent leur propre vie, c'est sympa. Déjà, on part sur une bonne base. Ouais. Donc Isabelle Carré, alors, attendez que je présente un peu. Qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Ouais, il y a un film. Ah bah oui. Si, il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Le Larbin en 2024. Actuellement en salle, Jean Valjean, voilà, qui elle joue dedans. Et sinon, Mathis, on avait vu l'année dernière La fille d'un grand amour. Ah oui. Et c'est elle. Ah oui, bah je me dis bien que j'avais vu quelque part. Bon après, ouais, La fille d'un grand amour, c'était pas aussi ouf. Oui, voilà. Non. Mais l'actrice en elle-même, ça va. Elle est très bien. Je reviendrai là-dessus par rapport à l'acting, mais ouais, je trouve que la capacité d'écriture de réalisation de Isabelle Carré, alors là, rien à dire. Hein. Par contre, sur l'acting, ok, très bien. On en reparlera après. Elle a commencé en 1988, voilà, avec Romuald et Juliette. C'est sympa. Ça me dit un truc, ça en plus. Enfin, c'est pas Roméo et Juliette, hein, ça je connais, mais. Romuald et Juliette. Romuald, c'est un plagiat, c'est une comédie. Comédie dramatique. Ouais. Enfin, attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, comédie. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises du coup. Comédie romance, excusez-moi. Voilà, on fait pas de la mésinformation. Non, comédie dramatique, c'est les rêveurs. J'ai un peu cafouillé, voilà. Bref. Sinon, au niveau du casting, alors, collaboration au scénario. Donc, c'est une dame
qui a collaboré avec elle au scénario, si je dis pas de conneries, si j'ai bien compris, qui est Agnès de Sassy. Ah oui. Tu la connais, elle? Alors attends, bah Agnès, attends, non, je confonds. Alors attends, du coup, elle, non, ça me dit rien. Elle a fait le, elle a fait, elle a fait le scénario de La fille d'un grand amour. Ah d'accord. Donc elle a aidé. Bah ouais. Donc voilà. Bah après, tu vois, le truc, c'est que quand tu fais une adaptation, déjà en plus d'un livre autobiographique, donc là, t'as pas vraiment de choses à changer, quoi. C'est Ouais, plus voilà. le réel qui est important dans ce genre de détails-là, parce que, bah, évidemment, l'histoire, elle est déjà écrite, quoi. C'est ça, C'est la façon de présenter les choses qui est importante, surtout. clairement. Donc voilà. Au niveau des acteurs, actrices, on a Isabelle Carré, ça on vient de le dire, du coup. On a... Alors attends, ah oui. Beaucoup d'acteurs, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Bon, je vais pas tout citer. Attends, je me rappelle même plus de cette perso, attends. Il y a le frère de... C'est qui? Attends, c'est qui Alice? Ali, je crois que c'est la mère, je suis pas sûr. Parce que vu l'image, vu la photo, c'est une... C'est une Mais ouais, jeune. attends, bah, elle fait jeune, hein. Elle a 40 ans, mais elle fait jeune. Alors, bref, c'est Judith Chem, là, qui joue Alice. Alors, je m'en souviens plus d'Alice. C'est fou de ma mémoire de con, quand même. Monte sur le truc que je vois, au pire. Ah oui, bah c'est la mère, ça. C'est la mère des Ah, deux... oui, ok, d'accord, oui, c'est bon. Donc oui, la mère, oui, c'est vrai. Mhm. Judith Chemla. Oh, j'ai déjà vu dans d'autres trucs, elle. Alors, comme ça, elle a joué dans beaucoup de trucs, mais pas de trucs que j'ai vus. J'en ai vu des films, hein, mais alors, voilà. Ah, vraiment, moi, je suis persuadé d'avoir vu dans un truc. Peut-être un téléfilm ou un truc comme ça. Ouais. Aucune idée. Ouais. Je connais pas. Je connais. Ah, attends. Ah, le biopic de Simone Veil. Oh oui. Ouais, Voilà. je l'ai vu là-dedans. Ok. Mhm. Ça me parle. Ok, donc. Ok, très bien. Très bien, très bien. Rien d'autre à dire sur l'actrice, en vrai, ça va. Bah, elle est pas, en plus, elle apparaît pas tant que ça, mais. Non, elle apparaît pas tant que ça. Je dirais que, bon, après, l'acting, il est pas genre extraordinaire, mais il est ok, quoi. Genre, enfin, sincèrement, Ça va. je trouve qu'en fait, les moments où elle brille le moins, c'est dans les moments où elle doit montrer de l'émotion assez forte. Je trouve, dans les moments tristes un peu. Mais justement, c'est là que la réal, elle a vraiment géré, tu vois, sur ce genre de passage, parce que les moments tristes, il y a de l'acting qui est des fois un peu pas dingos. Mais enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la scène où elle est à table avec les petits et le père, par exemple. Celle où elle est dans la salle de bain, un peu moins. Parce que j'ai Après, trouvé là, que on ça n'est faisait pas un un peu. spoiler. On n'est pas. Ah oui, ah bah, j'en reparlerai après. Alors. Voilà. Sans rentrer dans les détails. Ouais. Mais, Mais il y a mais ouais. pour éviter de rentrer dans les détails, il y a certaines scènes dans lesquelles je trouve que cette actrice, elle marche. Dans d'autres, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Ouais, très bien. Celle par contre franchement, qui m'a tapé dans l'œil dans la bande-annonce, c'est l'acting, c'est la petite qui est Oui. Elisabeth, mais jeune quoi, adolescente, Oui. qui s'appelle Tessa Dumond Janod. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, c'est son premier. Putain, c'est fou quand même. C'est son premier film. Et ben, franchement, elle a un C'est acting fou. de dingue. Ouais, franchement, elle a un acting de dingue. Et ça, c'est un truc récurrent dans le film. Je trouve que les enfants, ils jouent très bien. Hein. Ouais. Genre. Elle un peu plus, parce qu'évidemment elle est plus présente, mais oui, c'est vrai que tous les enfants, oui, ça va. Ouais, franchement, les enfants ils jouent bien. Genre, j'ai trouvé que les enfants étaient plus convaincants que certains adultes du film, quoi. ouais, c'est vrai. Et ça, tu vois, ça m'a vraiment surpris parce que bah, je me suis dit, putain, c'est cool, genre, enfin, c'est des acteurs enfin, c'est les prochains acteurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Bon, on a aussi Paul, le frère, si je dis pas de conneries. Oui. Ouais. Qui est joué par Alex Lutz. Alors, la version âgée de Paul ou la version jeune? Alors, il y a que la. Non, parce qu'on le voit que. Bah non, on le voit jeune, Paul. On le voit jeune et âgé aussi. C'est pas marqué. On le voit adulte, on le voit ado et on le voit enfant. Ah ouais, bah c'est pas marqué les autres d'ailleurs. Ah putain. Ouais. J'ai bien aimé sa performance en tant qu'adulte. Bah là, c'est l'adulte du coup. Ouais, bah j'ai aimé toutes ses performances en vrai. Les trois acteurs qui le jouaient étaient très très bien, je trouve. On en parlera, il apparaît plus dans une partie du film, et ça on en parlera après. Ouais. Donc voilà. Mais sinon après lui, attends, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Je connais pas. Il a fait une voix dans Moi Moche et Méchant 4. Mais sinon... tellement aléatoire. Après c'est pas un acteur que je regarde de fou. C'est pas... Bah, moi non. Alex Lutz, c'est pas un nom qui me
qui m'attire. Bah, moi non plus, tu vois, il m'a pas. Mais je trouve que pourtant, il jouait vachement bien. Tu vois. Ouais, ça va. Enfin, Ça va, moi, je le c'est pas trouvais mon bien. délire. Donc voilà. Après, sinon, vite fait. Alors, c'est qui Jacques? Jacques. Frérot, je. Avec le petit avec la cicatrice. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui. Putain, mais les photos ne ressemblent pas du tout. Attends. Bah, attends, non. Bah non, il a 34 ans. Peut-être le daron alors. Ah bah oui, c'est le daron. C'est bah avec Alix. Avec Alix. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Pablo Paoli, qui joue le rôle de Jacques, du coup. Lui, Alors je l'ai lui, j'ai bien jamais. aimé. Ouais. Niveau acting, ouais. Bah, il joue un rôle assez vénère quand même. Ouais, bah on reviendra dessus, mais oui, c'est Ouais. vrai on va dire qu'en tant qu'acteur, là, sur le truc, il a beaucoup de responsabilités en tant que personnage. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et il le fait bien. Genre. Franchement, je trouve qu'il gère. Il joue très bien les deux personnages qu'il incarne en fait. Parce que bah, tu vois, quand je dis deux personnages, c'est genre un personnage, mais il y en a deux en un, tu vois ce que je veux dire. On reviendra dessus, mais. On a aussi Melissa Burrows qui joue le rôle d'Isker, la petite fille du coup. Ah oui. Melissa Burrows. Alors attends que je regarde. Bah, c'est son premier film si je me vois. Ah non, c'est pas son. Ah non, excusez-moi. Elle a fait. Ah oui, il y a un film qui est sorti en août qui s'appelle Alpha. Ouais, je me rappelle. Bah, je l'ai pas vu, mais je me rappelle qu'on en avait parlé sur la chaîne. C'était Melvin qui en avait parlé, je crois. Mais sinon. Elle a commencé en 2024, hein, sinon. Ouais, ok. ça va. On parle bien de la petite, hein, pas de la version plus âgée, on sait même pas si c'est elle en fait. Ouais, là c'est la petite, ouais. Ok, ouais, bah pareil, moi je trouvais que le jeu était bien. Hein. Enfin, après, c'est une petite, donc. Clairement. Bernard Campan. Là, c'est le médecin. Ah oui, le psychiatre. Ouais. Lui, bah, tu connais, normalement. C'est une tête que tu connais, normalement. Oui, Merde, comment ils s'appellent leur trio à l'époque, là, les inconnus, je crois. pas trop, mais oui, je le connais, quoi. C'est un grand nom, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, il est. Jean Valjean. il y a tous les acteurs actrices là-dedans qui est actuellement au cinéma, donc voilà, il est là-dedans. Sinon, ouais, je l'avais vu l'année dernière dans Et plus si affinité, voilà. Mais sinon, à part ça, voilà, il est assez un grand, donc on va pas tout résumer sa carrière quand même, mais c'est pas mal. En vrai, dans ce film-là, ça va, il est très bien aussi. Bon, il joue un rôle aussi très différent, encore une fois, mais ça va. Bah oui. Ça va. Et après, bah ça, je peux pas dire parce que du coup, c'est un spoil. Donc voilà. Mais oui, après, il y a des petites apparitions un peu surprises dans le film. Mais bon, voilà. On en reparlera plus tard. Ok. Par contre, attends, je sais pas qui c'est lui. Ah, c'est un petit. C'est qui celui-là? Renaud. Renaud, bah ça, c'est. Est-ce que c'est celui avec la cicatrice? Ouais, je pense là, peut-être. Je pense. Après, je pourrais me dire de la merde. Mais non, ça tranche. Attends. Ah oui, bah c'est lui, oui, c'est Renaud. Ouais, c'est le petit avec la cicatrice sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc lui, il a fait, ouais, il a joué dans le, il a joué dans le film Le Choix. Mais attends, mais je l'ai vu le film. Mais à quel moment il y a un jeune comme ça qui apparaît dans le film? Ah, je sais pas. Tu l'as vu genre, tu le vois genre une demi-seconde. Attends, Simon. Ah, c'est le jeu. Ok, d'accord, je vois. Ok. Simon dans le film Le Choix. C'est bon, je viens de comprendre. Okay, Gros A4. Il a fait la série Terminal. Là, il a fait. Ouais. Là, actuellement, il est au cinéma. Attends, mais c'est fou. Il est au cinéma avec le dossier 137. Voilà, c'est actuellement au cinéma. Il y a tous les acteurs. Ouais, je vois. Donc voilà, il est dedans aussi. Très bien. Bon, on a fait un peu le tour du casting. On n'a pas tout dit, évidemment, parce que bah, déjà, tout n'est pas marqué déjà. Et puis, ouais. Sinon, voilà, après, sinon, c'est distribution, production, coproduction. Alors, il y a Pan Distribution. Si, je le vois souvent, ça. Après, je connais pas trop. Mais c'est marrant. Pan Distribution. Et sinon, bah, c'est France 2 Cinéma qui coproduit. Voilà. Ouais. J'ai vu aussi le CNC et tout le bordel, les trucs comme ça, là. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Donc, voilà. Très bien. On a fait le tour. Je pense que maintenant, c'est parfait. Il est temps de passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Ok, bon joke. Lui, je rappelle, il fera ça s'il a mais si c'est mid ou bref, il expliquera tout. Voilà, il expliquera. Voilà. Il expliquera.
Et moi, du coup, j'ai mes petites pancartes. Voilà. Donc, le principe est tout simple. On va dire si on a aimé ou pas avec les pancartes ou avec les mains. Si on a aimé le film, tout simplement. Et voilà. Tout simplement. Donc, Mathis, la grande question. Est-ce que tu as aimé le film Les Rêveurs? 3, 2, 1. Ah oui. Oui. Pouce en l'air. Oui. Un pouce en l'air. Enfin, voilà. On l'a vu ensemble, donc je savais. Oui. Ah, je savais. Mais oui, donc on a bien aimé le film. Très très bien. Ouais, franchement. Je peux même dire c'est une petite surprise en vrai. Ouais, clairement. C'est une petite pépite. Ça me donne envie de lire le livre du coup. Bah oui, ouais. Un livre. Clairement. Donc bah voilà. On va passer en spoiler. Oui, donc cette fois, attention à vos caleçons. Sinon, voilà. vous allez vous faire spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, eh bah allez le voir. Faites ce que vous voulez, mais c'est mieux de le voir pour comprendre ce qu'on dit. Donc voilà, donc Les Rêveurs. Par quoi commencer? Déjà. Bah écoute, commençons par le prémisse du film déjà, de base. On parle de l'histoire d'une femme, qui a été jeune fille évidemment, et puis du coup qui grandit dans une famille assez chaotique quoi. Aux côtés de son grand frère, ouais, c'est ça. Hein, ouais. Et alors, justement, commençons par le début. J'ai trouvé la scène d'introduction du film, c'est quand ils sont petits. Ouais. Moi, je trouvais ça... tu vois, ça m'a surpris, genre. J'ai adoré la cinématographie de ce moment. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup aimé, genre, parce que, en fait, tout commence sur ce délire des parents qui partent en boîte et tout. Et puis après, en fait, t'as l'impression que le monde, il disparaît et que ça laisse place... Vas-y. En fait, moi, j'avais pas compris j'avais pas compris le début. J'étais un peu perdu, je t'avoue, au début. Ah ouais? C'était assez chelou. Moi, j'ai ressenti ça. Après, c'est peut-être parce que j'avais pas tout compris. J'ai pas tout compris dès le début. Ouais, je pense. Mais ouais, c'est pour ça que je m'en souviens très peu en fait. Mais oui, j'avais ressenti ça. Après. Bah tu vois, moi je dirais pigé que les parents, ils négligent leur gamin, quoi, tu vois, et puis tu voyais bien, il lui donnait une boîte de conserve, il lui dit allez tu manges ça, nous on va faire la fête et tout, et tu vois bien que Elisabeth elle veut pas que sa mère parte, quoi. Et puis sa mère elle est, tu vois, j'ai trouvé que la mère dans le film autant c'est un personnage qui était négligent aussi. Sur les deux parents, c'est celui qui en avait le plus quelque chose à foutre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, il y a un peu ce délire d'un autre monde, et c'est assez, c'est assez évocateur de la vision des enfants, en fait, parce que les enfants, ils voient pas le monde comme nous on le voit. C'est décalé en mode, un peu. Voilà, regardez, ils négligent leurs enfants, ils les abandonnent et tout à leur propre sort et tout. C'est grave, tu vois. Tout le monde derrière vos écrans, là, vous devriez vous dire que oui, c'est grave. Mais pour un enfant, eux, ils le voient pas comme ça directement, particulièrement quand c'est les parents, quoi. Quand c'est leurs parents, ils se disent ah ouais, ils vont revenir, etc. Et t'as vraiment bien cette vision qui est transfusée dans le film. C'est que on passe un peu de ce moment compliqué où t'as les enfants qui regardent les parents parler de leur soirée, et puis une fois qu'ils se sont barrés, et c'est comme un autre monde qui s'ouvre. Et justement, c'est ça que tu vois durant le film, tu pourrais te dire ah ouais, Les Rêveurs, je comprends pas pourquoi le film il s'appelle comme ça, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est ça, c'est que tous les enfants qu'on voit dans le film, et aussi du coup Elisabeth, ils s'oublient dans un autre monde pour plus penser à leurs problèmes, quoi. C'est ça. Et là, comment c'est évoqué dans le film, comment c'est mis en place, franchement, moi j'ai trouvé ça très beau. Et tu vois bien la petite qui joue en roller, qui joue à s'habiller, à foutre le maquillage, etc. D'ailleurs, la couleur aussi, c'est le couloir rouge, là, Oui. C'est très, très évocateur de l'innocence et un peu de la magie que c'est d'être un enfant, quoi. Et j'ai trouvé ça beau quand même. Tu vois, cette scène d'introduction, malgré que toi, tu vois, tu l'as peut-être pas totalement compris. Je suis pas rentré dedans direct. Ouais. Moi, je trouvais que cinématographiquement, elle était c'était pas mal, ouais. Très très bien réalisée, quoi. Franchement, chapeau. Et encore une fois, le jeu d'acteur des gamins, il est trop bien, genre. Pour des petits loulous, moi je trouve que c'est vachement bien foutu. Ils savent ce qu'ils font et tout, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils gèrent comme des pros. Hein. C'est très bien. Ouais.
Il y a la DA aussi du film un peu que j'ai aimé aussi. Ça m'a ajouté Oui, des points. Ça, c'est les oiseaux qui volent sur le mur, les feuilles, ouais. enfin ouais, ça bouge. Ça, franchement, c'est des trucs. Moi, quand il y a ça dans un film, voilà, ça me donne des points, ça. C'est bien, Bah oui, tu vois. en plus, tu vois, le film a ce délire que, bon, évidemment, bah, comme je l'ai dit, c'est les rêveurs, c'est un truc où tu t'immisces un peu dans un autre univers pour oublier tes problèmes. Et le film retranscrit vraiment bien à travers sa DA ce truc-là. C'est que, tu vois, la DA, elle est vachement simple, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose de Oui, voilà. dingo. Il y a des oiseaux qui volent, il y a des couleurs qui ont été bien choisies, des plans de caméra aussi qui ont été vachement bien choisis. Ouais. Mais justement, avec pas grand-chose, ils arrivent à te faire comprendre que c'est vraiment un tout autre univers dans lequel tu es, en fait. Mm. C'est incroyable. Et puis, il y a ce, il y a ce truc, enfin, il y a cette citation qui dit la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est que, enfin, en réalité, moi, je trouve que ce film, il démontre bien cette citation aussi. C'est que, tu vois, à travers tout le bordel qu'ils ont autour d'eux, il y a cette vérité qui est que ensemble, ils arrivent à Mm. vivre et à être heureux dans leur situation de merde, tu vois. Ouais, ouais. Un peu, ça, mon explication est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais Mm. voilà quoi. Après aussi dans le film, là on va pas s'attarder sur tous les détails, mais euh, c'est un mélange aussi Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Isabelle Carré, adulte, avec l'enfant. On voit les deux. Mm. Elle, pardon. Elle, elle se regarde elle-même dans le passé. Oui, Ouais, rêveur, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on veut du ouais. film, quoi. C'est ça, c'est Et parfait. il y a ce moment assez fort où les parents laissent Elisabeth à l'équipe médicale et où il y a ce changement de elle adolescente à elle adulte. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, Avec la où elle porte, là. dit, oui, où elle se met à crier et tout. Et moi, j'ai trouvé ça vachement fort comme moment, tu vois. Enfin, c'est dommage qu'ils aient pas refait quelque chose comme ça dans le film après, Mm. parce que, enfin, tu sais, il y a des évocations un peu de ça, mais c'est pas autant genre dans ta face, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça un peu dommage que ça ait pas été beaucoup refait, mais ce moment-là, il était fort, quoi. Mm. Et moi, j'étais là en mode putain, tu vois. Parce que une autre réalité de ce film, c'est que ce film, il dénonce aussi la pénurie aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, la pénurie de personnes dans le domaine médical, psychologique et Mm. médical en général. Et aussi, il dénonce le passé qui, à l'époque, avait des gens, mais les moyens qui étaient utilisés pour traiter les gens atteints de maladies psychologiques, bah, c'était de la merde, quoi. Mm. Enfin, c'était littéralement de la merde. Enfin, on le voit bien dans le film. Les gamins, ils sont foutus dans une genre de box euh, où t'entends les autres crier et tout. Enfin, c'est giga stressant, quoi. Ah Pour oui, un oui. gosse, c'est encore pire. T'es T'arrives enfermé, là, oui, oui. ouais, t'es encore pire que. En fait, plus tu passes de temps là, pire tu deviens, quoi. Et enfin, de toute façon, c'est un peu un truc récurrent que le film nous dit, c'est que c'est ce genre d'environnement, c'est un cauchemar, quoi. C'est ça. Et j'ai un peu skip une partie du film, mais c'est parce que j'ai trouvé que, tu vois, elle était un peu. Je comprends toute la séquence où, genre, t'as Elisabeth qui tombe amoureuse d'un garçon, c'est tout le délire, elle se fait abandonner à nouveau, Ouais, ça, tu ouais. vois. Alors, j'ai j'ai trouvé ça intéressant comme idée, parce que je trouvais qu'en vrai, l'exécution était pas mal du tout. Comment le gamin, tu vois, il a un peu, ouais, je veux pas te dire que je t'aime, Ouais, le etc. truc d'enfant, quoi. Ouais, voilà. Sauf que ce genre de problématique, c'est quelque chose que vous, moi, enfin, on vivra tous un jour, que ça soit de cette façon ou d'une autre. Mm. Les relations amoureuses, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche fortement. Et, euh, et dans ce cas-là, on voit que Elisabeth, elle a été utilisée pour ses sentiments. Oui, c'est vrai, putain, oui, oui, oui. Ouais. Et, et tu vois, ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de raccordement à un de ses traumatismes passés ou quelque chose comme ça. C'est juste, elle a été abandonnée par la personne qu'elle aimait. Mm. Enfin, en tout cas, elle pensait aimer quelqu'un. Au final, cette personne ne l'aime pas, donc elle l'a trahi. Le problème, c'est que, tu vois, le traumatisme de la trahison, pardon, c'est pas quelque chose qui est apparu dans son passé. Elle a été abandonnée par ses parents, tu vois, dans d'autres situations, mais son frère, lui, il a toujours été là, tu vois.
elle a pas vraiment cette habitude d'avoir été trahie. Et je trouve que après, alors encore une fois, je ne mets surtout pas en invalidité, ce que Isabelle Carré a vécu, durant sa jeunesse, hein. Ça aussi, il faudra que j'en parle aussi. Ouais. Voilà. Mais tu vois, passer d'une relation amoureuse qui marche pas à vouloir mettre fin à ses jours, c'est après voilà, après je sais pas du tout, si c'est peut-être un peu trop cru, tu vois? Directement du coq à l'âne. Moi, je trouvais que c'était un peu fort. Ouais. Il y aurait pu y avoir une sorte de build-up un peu plus correct. Après voilà, après avec le temps du film et tout, je me suis dit: «Bon, on va laisser passer parce que ça se trouve, c'est peut-être» tu vois? Ouais. C'est comme ça. Il y a un truc qui m'a dérangé quand même, Ouais. c'est l'actrice. Enfin, je sais pas, oui, l'actrice, elle a 14 ans du coup. Oui. À l'âge du film. Il y a un truc qui m'a. Enfin, ça me gêne un peu quand même. Mmh. C'est au niveau de tourner ça, en fait. Comment ils tournent ça en. Ah, tourner des scènes, un peu. Voilà, quoi, on va rentrer dans le délire, mais bon, un peu sexuel, quoi. Ah oui. T'as 14 ans. Et tu tournes des scènes comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que ça, par contre, c'est un peu j'avais même pas pensé à ça, tu vois? J'avais Ouais. même pas pensé. Et c'est Un vrai peu quand qu'après, même, ouais. je je me je me dis que en fait, la scène, elle est faite pour te mettre mal à l'aise. Ouais. Hem, tu le vois bien, hein, genre, c'est enfin, voilà, on va pas en rentrer dans les détails de trop non plus, mais Non, non. la scène, elle est très statique. Tu vois bien que la caméra, elle bouge pas. Ouais, c'est. Ouais. Quand quand ça a été record, je me doute bien que les gamins, ils avaient leurs vêtements, tu vois? Il y avait rien Oui. de chelou qui se passait. Après, je comprends que ça peut être un peu zarbe, mais je pense aussi que c'est important, en tout cas, là, tu vois, on revient un peu sur ce débat des scènes, un peu sexuelles dans les films, Hmm. dont on avait parlé dans L'homme qui les rétrécit d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'on a eu un commentaire TikTok là-dessus et cetera. Ah oui, oui. Hem Bon, après, là, ça va, et mais c'est. autant, tu vois, dans L'homme qui rétrécit, moi, j'ai trouvé cette scène inutile as fuck. Ouais. Mais dans ce film-là, bon, C'est il y a rien de différent, ouais. trop voilà, il y a rien de trop grave déjà, ça dure pas longtemps et en plus, Ouais. c'est vraiment pour exposer un truc, c'est la trahison, tu vois? Hmm. C'est ce délire qu'en fait, vraiment, là, elle a présenté à ce garçon, sa part la plus intime d'elle-même, tu vois? Hmm. Et c'est pour accentuer ce sentiment de trahison. Et justement, j'allais y venir quand j'en parlais, mais je trouve ça dommage que ce sentiment, ça se soit un peu gâché par le fait qu'elle est c'est pas un retour d'un traumatisme, tu vois? C'est pas quelque chose, après, tu vois, encore une fois, c'est l'écriture de l'histoire d'Isabelle Carré, donc je peux pas non plus trop dire: «Ah bah, ouais, madame, Carré, ça aurait été bien que vous soyez un peu plus traumatisée dans votre enfance, comme ça aurait fait un meilleur film». Ouais, je te jure. Enfin, je Ouais. comprends bien, mais voilà. Après, par contre, je n'invalide surtout pas l'expérience de madame Carré dans ce film, et c'est juste que moi, j'ai trouvé que c'est passé un peu trop vite de ça à la tentative de suicide, quoi, tu vois? Hmm. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, donc je suis désolé si je me On l'a ouais, déjà bah, dit. voilà. Voilà, donc un truc ça En vrai, moi, ce qui me rend admiratif quand même, c'est que à leur âge, faire des films de ce thème-là, quoi, de ce thème-là. ah bah, oui, Parce ça que c'est sûr, c'est impressionnant. c'est, moi, je me mets à ma place, moi, mais c'est jamais je penserais à des choses, enfin, des thèmes comme ça, à 14 ans. Ouais. Frérot, à 14 ans, j'étais, je sais pas, j'étais au collège, je crois, j'ai 14 ans. Tu joues à Collège. Minecraft? Mais frérot, je jouais à Epicube, là, je pensais pas à des trucs, ouais, comme ça. Enfin, Mais je suis mais admiratif quand même. c'est ça, mais la vérité, après, c'est dans les crédits du film. Après, il t'explique bien qu'aujourd'hui, la santé mentale en France, chez les jeunes, c'est atroce, quoi. T'as genre beaucoup de jeunes Français qui, chaque jour, ils se tuent, quoi. Ah oui, non, Ou c'est ils clair, font une ouais. tentative. Mm. Et aussi, c'est ce que ce film expose, d'une Et autre c'est bien d'en manière parler, aussi. ouais. 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 Et moi, j'ai trouvé ça très bien, tu vois? Je trouve ça bien qu'on mette de l'exposition sur quelque chose d'aussi important et surtout d'une manière aussi bien foutue, quoi. Parce que, tu vois, bon, après les petits détails en mode, oui, bon, allez, le traumatisme et cetera, il a pas été remis en place et cetera. On s'en fout de ça. Parce que en général, le film quand même, je trouve qu'il est très exact dans sa représentation des hôpitaux psychiatriques, pardon, Mm. et aussi de, comment ça
comment aujourd'hui, genre, il y a un manque de personnel, quoi. Il y a besoin de gens et le gouvernement s'en fout concrètement, hein. Voilà, encore une fois, là, par contre, on parle un peu politique sur le Green Movies, mais c'est normal, c'est parce que bah, Ouais, bah oui. là, Comme dirait on rentre dans Pila, tout est politique. Oui. il y a certains trucs qui le sont pas, mais tu peux toujours trouver un sens politique à quelque chose, ça c'est sûr. Et ce film, par contre, tu vois, la santé mentale des jeunes et la santé mentale des gens en général, c'est pas quelque chose sur lequel on rigole. Et je trouve que aujourd'hui, en France, on n'en parle pas assez beaucoup, on n'en parle pas assez du tout, et on fait pas assez de choses. C'est Et très bien que ce film le fasse, du coup. tout à fait. Voilà, c'est bien comment on en parle. Après, voilà, après, qu'est-ce que tu veux que Madame Carré fasse plus, à part faire des dons ou aider à son échelle, comme nous on peut le faire, mais au moins c'est déjà ça, quoi. Déjà, le principe même d'en parler dans un film ou dans un livre, ouais, Bah oui, voilà. voilà, c'est déjà très très bien. Donc, C'est ça. Mais c'est bien que ça touche la France, tu vois. C'est bien Ouais. que c'est quelque chose qui soit d'une initiative française. Voilà. Parce que en France, beaucoup vont vous dire qu'on est très en retard sur les films. Et franchement, je serais assez d'accord avec vous. Peut-être pas dans le domaine de l'animation, mais dans les autres domaines, oui. Bah, surtout dans le domaine comédie, quoi. Franchement, putain, on est bien loin derrière, quoi. Mm. Mais alors, sur les drames, alors putain, qu'est-ce qu'on est bon en dramaturgie, quoi. Sincèrement, Ouais, c'est vrai. pour faire passer des messages, putain, on est bon, quoi. Sincèrement, ça, y a pas de doute, hein. C'est vrai. Ouais, franchement, le message, il est passé. Tu vois, moi, ça m'a choqué, ça m'a touché, Clairement. ça m'a pris par les couilles, tu vois, et ça me les a accrochés. Je vois bien. Donc, Il y a un sujet quand même que j'ai un peu mal compris. Mhm. Et je sais pas si c'est fait exprès, donc je vais t'en parler. Vas-y. Il y a du coup la fille qui s'appelle Isker. Oui. Et Isker et Elisabeth, ils sont un peu plus très ensemble dans le film, enfin dans leur vie, quoi. Et à un moment donné dans le film, j'ai cru que c'était vraiment un twist du film. J'y ai cru un truc en mode que Isker, c'était dans sa tête à Elisabeth. Ouais, et je pense que le film, il veut nous faire penser ça, tu vois. On est d'accord. Ouais, clairement. Je pense que c'est libre à l'interprétation, tout ça. Alors ça, moi, je connais pas, du coup, ce que Isabelle Carré pense vraiment. Je pense qu'elle a laissé ça à l'interprétation. Après, parce qu'elle... Après, faut que je te le dise du coup avant voilà, que tu continues, mais que tu continues, c'est vrai. Ouais. Elle a quand même mélangé réalité et une part de fiction Mhm. pour toucher un public plus large. Donc après, je sais pas ce que c'est la part de fiction, mais bon, est-ce que c'est en rapport avec Isker ou pas du tout? Bref, je sais pas. Eh ben, on le saura. Je pense qu'on le saura jamais. Et c'est Voilà. bien comme ça, parce que justement, encore une fois, c'est que tous les gens qui vont regarder le film vont avoir une interprétation différente de ce qu'est Esker et ce qu'elle n'est pas. Et ça, par contre, moi, j'ai trouvé ça super cool, en fait. Parce que, encore une fois, tu vois, c'est profond. C'est pas un vieux film de merde qui te met tout dans le visage. Ça te fait réfléchir. Voilà, il y a de la forme, il y a beaucoup de forme, mais il y a aussi beaucoup de fond. Et je trouve que l'équilibre entre les deux est super bien tenu. Et ça m'a surpris de fou, quoi. Moi, pas trop film français, tu vois, là, ça m'a surpris. Parce que on a vraiment des phénomènes et de la méthodologie cinématographique pas avancée, mais je dirais qui est assez moderne, tu vois, parce que c'est des trucs qui reviennent beaucoup aujourd'hui, hein, les personnages un peu ambigus, on sait pas trop s'ils sont réels, on sait pas trop si ils sont gentils ou méchants, des trucs comme ça. Et ben Esker, elle emboîte tout ça. D'un côté, on sait pas si elle est réelle ou si elle est fausse. On sait pas vraiment si c'est une bonne personne, mais en même temps une mauvaise personne. C'est plus un personnage assez gris, en fait, quand tu revois le film. Ce qui est concernant ma théorie, c'est que à chaque fois que elle parlait à cette Isker, du coup, bah, elle se contredisait jamais, genre. C'est comme si elle parlait à elle-même, en fait. C'est ça qui me perturbait un peu. Mais après, dans les moments du film, où on la... Bah, en fait, je comprends pas, en fait, parce que à la fin, on voit qu'elle existe vraiment. Donc, mais il y a un moment où, quand elle est adulte, Isabelle Carré, et bah,
on la voit, elle pense, enfin, on la voit de dos, enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs comme Ouais, on ça. la voit de dos et on la revoit après lors de la pièce de théâtre. C'est ça. Et d'ailleurs, le film se termine sur une très très belle scène aussi. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Bon, on en reparlera juste Ouais, à la après. fin, ouais. Mais ouais, c'est vrai que Isker, c'est un personnage qui est... Isker, pardon, c'est un Ouais. personnage qui est vachement vu. Et c'est pas Énigmatique. que dans... Ouais, c'est pas que dans dans sa réalité, comme je t'ai dit, tu vois. Sauf que le personnage est vachement gris, moralement. C'est un personnage qui, en même temps, à côté, il cherche à protéger Elisabeth, mais aussi, elle reste dans des comportements qui la détruisent, tu vois. Genre, on voit vers la fin du film, quand Elisabeth sort de l'hôpital, on la voit qui revient, et on voit que Isker, elle continue de fumer, elle continue de boire de l'alcool, et elle reste dans ces mécanismes qui sont clairement pas bons pour elle. Alors bon, évidemment, on pourra en avoir plein d'interprétations. Moi, mon interprétation à moi, c'est que c'est genre Elisabeth, en sortant de l'hôpital, elle a laissé Isker derrière. Donc toutes ses mauvaises habitudes, toutes ces mauvaises choses qui l'infectaient de l'intérieur. Après, le fait que Isker réapparaît plus tard, ça c'est parce que je pense que Elisabeth fait la paix avec cette partie d'elle qui est toujours restée en arrière avec Isker un peu, en mode je ne reverrai jamais cette fille. Et dans un sens aussi, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le film et qui vont se dire ah oui, Isker et Elisabeth, c'est une relation amoureuse. Et je pense qu'en fait, autant, tu vois, l'idée aurait été cool, je pense que le film aussi, il veut pas dire ça, parce que les deux personnages sont des opposés qui s'accordent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, le choix des acteurs est très bien, parce qu'on voit bien que Elisabeth, c'est une fille qui, malgré ses traumatismes, elle vient clairement de quelque chose d'un peu plus bourgeois, quoi. Tandis qu'Iker, c'est une fille qui, tu vois, on voit bien que c'est un peu plus compliqué pour elle. Tu vois, on voit que les cheveux c'est un peu le bordel, ça écoute du punk et du rock, ce qui est comment, un peu le style de musique des gens, bah, des gens de la classe moyenne, quoi. Et bon, évidemment, là par contre, c'est dans le choix d'acteur, mais on voit bien que Isker, elle est métisse, etc. Et c'est des trucs qu'on pourrait attribuer à des gens qui sont peut-être un peu moins fortunés. Et en gros, cette antithèse qui est durant tout le film, j'ai trouvé qu'elle était super cool. Parce que ça nous met bien en évidence qu'il y a une opposition entre les deux. Qui pourtant, en fait, ils s'allient entre eux, ces deux personnages. Mais en même temps, ils s'opposent. Donc c'est un paradoxe. Enfin, c'est un peu chelou, mais franchement, le film est très très bien. C'est insane. Moi, j'ai adoré. Moi, je pense à la fin, mais est-ce que tu as d'autres choses Peut-être un truc que je peux dire que j'ai pas trop aimé, qui m'a un peu... Voilà. Bon, encore une fois, je trouve que Madame Carré, Madame Isabelle Carré... Ah oui, alors oui, tu voulais parler de ça. C'est pas trop mon délire. J'avoue que j'ai l'impression qu'elle joue pas trop ouf, quoi. C'est pas un acting de fou. Sa version jeune est bien meilleure, je trouve. Sûrement sur les scènes de théâtre et tout. Puis même dans la bagnole, quand elle discute avec son frère ou quand elle discute avec sa mère, elle joue vaguement bien la colère, vite fait, quoi, mais c'est rien de dingue, tu vois. L'acting, il m'a un peu sorti du film. Voilà. Après, pour sa défense, je pense que en vrai, peut-être que c'est le contexte du film aussi qui joue un peu. Parce que peut-être. Après, quand après, moi, l'acting, elle m'a. Enfin, moi, ça va. Moi, elle m'a pas dérangé dans le film, et même quand on avait vu La fille d'un grand amour aussi, ça m'avait pas dérangé non plus. Mais c'est peut-être là le contexte du film, comme ça parle un peu de sa vie, et bah ça fait un. Je sais pas. Je ressens un peu ça, moi. Oui, pour sa défense. Après. Peut-être. Après, bon. Tu vois, moi, j'ai quand même pas trop été dedans. Aussi, j'ai trouvé que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas beaucoup entendu parler des jeunes qu'il y avait desquels elle s'occupait, quoi. Il n'y a pas eu tout le processus de création de leur slam. Il n'y a pas eu tout ce délire qui aurait pu être vachement intéressant à mettre dans le film. Après, je présume que aussi, c'est pas non plus l'objectif. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais que c'était une opportunité manquée. Voilà. Je vois.
Puis sinon, bah, non, sinon, Non, il y a la fin du coup. ouais. Bah, la fin, par contre, j'ai trouvé très, très jolie. Ouais, alors, Autant, moi, c'est un truc qui ouais. m'impacte un peu, beaucoup. Même, c'est franchement, la fin, bah, ça me parle de fou. C'est. Là, c'est vraiment du pur émotion, comme j'aime dans le cinéma. Moi, quand ça. Bon, je fais pas de théâtre dans ma vie, hein, je fais pas de théâtre. Mais le théâtre, ça m'a toujours inspiré. Les gens qui font Ah, du si théâtre, t'aimes ça bien le m'a. cinéma si tu bien le cinéma, tu presque sûr d'aimer le théâtre. Ouais. C'est. Il y a quelque chose dans le théâtre qui m'attire, bizarrement. Alors, je sais pas encore pourquoi. Tu vois, quand je fais des étapes de vie, donc voilà, je comprends pas Bah, encore, écoute, ça m'attire de fou. Et rien que le fait que la petite, elle s'intéresse à ça, bah ça m'a percuté. Ça m'a. Là, vraiment, c'était une belle fin et elle se donne devant tout le monde. Elle se lâche en fait. Tu vois, ses émotions, quoi. Elle lâche ses émotions et après, bah, on l'accepte telle qu'elle est, quoi. ouais. Et ça, c'est beau. Putain. J'aime beaucoup ce truc. Et qu'après, du coup, ça l'a aidé à être actrice et que ça relie un peu bah, Isabelle Carré, quoi. Tout se résume bien et c'est Bah magnifique. oui. Quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé Ouais. cette fin. Moi, ce qui m'a beaucoup tapé aussi, c'est la toute dernière scène du film. Hmm. Quand on voit le regard d'Elisabeth et le regard de Isker un peu plus vieille. Hmm. Ou en tout cas ce qui représente Isker. Ouais. J'ai trouvé vraiment que cette scène, le jeu de couleurs, la lumière, enfin franchement c'était fort quoi. Tu vois, c'était et c'est vraiment une super représentation de l'émotion. Autant tu as des films, tu vois, qui sont ultra émotifs, mais alors par contre, putain, sur comment ils te mettent en avant la perception, enfin l'émotion, pardon, c'est une bouse atomique. Mais alors là, tu vois, par contre, c'est une bombe. Sincèrement, ça me rappelle des trucs comme Monsieur Aznavour, des trucs comme ça qui, franchement, sur les couleurs et les trucs comme ça, sur les scènes, putain, c'était une tuerie, quoi, tu vois. Ouais. Et puis là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Sur ce film, la scène de fin était magnifique. Magnifique. Carrément. Bon, après, j'ai pas de. Bah, si, après, peut-être juste sur la musique dans le film. Ouais. J'ai trouvé qu'elle était cool. Juste, j'ai bien aimé le jeu de Eh bah, piano. compositeur, c'est Benoît Carré, donc j'imagine que c'est de la même famille du coup. Ah bah, attends, mais Benoît Carré, mais ça se trouve, mais c'est le frère de Isabelle Carré. Donc quand tu penses, bah oh, putain, par contre, ça c'est insane. Ça c'est insane. Juste pour le petit trivia, moi je trouve ça super cool, tu vois. Bah, c'est Enfin, bien, ouais, c'est très bien. que ce soit son frère qui est, bah après si, c'est potentiellement son frère, hein, Bah, qui est écrit. attends, ouais, c'est son frère. Putain, bah du coup c'est insane. Hmm. C'est insane. Ça veut dire que ce projet, ils l'ont quand même mené ensemble d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et ça, c'est vraiment fort pour le coup. C'est un peu méta, tu vois ce que je veux dire. C'est hors du film. Bah ouais, Et ça, en j'aime fait, bien. vraiment, ce film est excellent pour moi. Il est Ouais, il est excellent. génial. Ouais. Franchement, c'est cool. C'est cool de fou. Ouais, carrément. Et bah écoute, Bah écoute, fantastique. il est moment de passer aux notes du coup. Eh bah allons-y. Et bah c'est parti pour les notes. C'est parti. Ok, bon, les rêveurs. Je m'attendais, moi quand j'ai regardé la bande-annonce, le truc qui m'a percuté c'est l'acting. Directement, c'est ce que j'ai dit. C'est l'acting, putain, mes cheveux, hop, le petit détail. Bref, donc oui, l'acting, c'est ce qui m'a percuté. L'histoire en vrai qu'il racontait aussi, ça m'intéressait aussi. Et ça, j'aime beaucoup ces films-là. Je suis plus attaché à ces trucs-là. Ouais, ça c'est un petit truc personnel qui m'a fait rentrer un peu dans le film. Bref, non, le début m'avait un peu perdu, quand même. Je pensais pas que, vu ma note, hein, vu ce que je vais mettre, je partais très mal. Je partais très mal au début, mais c'est parce que je comprenais pas trop. Après, au fur et à mesure du film, bah, tout ce qu'on a dit avant, c'est excellent, quoi. C'est surtout le twist. Vraiment le twist Isker. Pour moi, c'est vraiment le truc du film qui m'a un peu bam quoi, mis un truc. Ouais. Il y a aussi la fin avec le théâtre aussi, voilà que j'ai dit, qui me percute très très fort. Moi, tout ce qui me parle de ma vie quoi, enfin
Même si je rappelle, le théâtre, j'ai pas fait de théâtre, mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas encore pourquoi je suis attiré par ça, mais bref, ça me percute quand même. Donc voilà, tout ça, c'est un beau film, c'est le talent des jeunes, c'est fou. Ouais, comme t'as dit, le film est méta. Ouais, c'est une scène. Hein. Ce film est beau, j'ai envie de dire. Donc, ah putain, j'ai pas mis les notes, alors attends. Voilà, pour moi, ce film, il est tout beau, il est tout excellent. Mais ce ne sera pas un 10. Voilà. Oh ce sera un 9, voilà, pour ma part. Un gros 9 sur 10. Un gros 9, hein. Ah, et franchement, bien les 9, je partais très mal, hein. Mais pourtant, bah, comme quoi, c'est excellent. Des fois, ça nous réserve des surprises. C'est ça, exactement. Twijoke. Oui, c'est moi. À toi de jouer. Eh bah écoute, moi c'est une bonne surprise parce que le film, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais surtout à un film qui gère très très mal la question de la santé mentale. Parce que c'était un film français, donc évidemment j'avais des appréhensions quoi. Mais j'ai été agréablement surpris parce que le film gère très bien. En plus, il y a des petits trucs un peu méta, comme t'as dit, et un peu dans... En fait, ça me plaît parce qu'il y a du fond dans le film, et ça, c'est ce que j'aime, un peu le mystère, la question, l'interprétation, et ça, c'est super important aujourd'hui parce qu'on a besoin de ça dans le cinéma, on a besoin de pouvoir se poser des questions, d'avoir un peu cette mort de l'auteur d'une certaine manière, que les gens ils puissent créer leurs propres interprétations des films. Je pense que c'est important pour qu'on puisse se renouveler dans ce qu'on a aujourd'hui comme type de film. Et c'est un pas dans la bonne direction. L'ADA, elle est magnifique. La musique, elle est formidable de même. Les émotions sont géniales. Il y a quelques petits griefs que j'ai contre le film, mais rien de très grave. Alors pour moi, ce sera un 8 sur 10. Excellent, excellent, excellent. Je crois que c'est le premier film français que je note aussi bien. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup. Attends, je suis en train de lire les infos du film quand même, si jamais je n'oublie pas des trucs. Attends, parce qu'il y a un truc qui parle de la musique, mais je comprends pas tout là. Attends. Le rôle de la musique dans la guérison a été exploré de manière singulière dans le film, notamment à travers les personnages du frère d'Elisabeth et des enfants de l'atelier. Isabelle Carré a mis en lumière le pouvoir de transformation de l'art sonore qui, à l'instar du théâtre, permet de transformer les douleurs en les partageant avec les autres. Le tournage a donc soigneusement intégré des moments où la musique sert de lien émotionnel entre les personnages. Elle a été utilisée pour créer des instants de répit et d'espoir, renforçant l'idée que l'art peut transcender les barrières psychiques. Ça, c'est très vrai. Ouais. Et c'est très bien mis en place. Il y en a eu beaucoup. Il y avait la scène où ils se mettent tous à danser sur la chaîne IFI. C'est ça. Il y a les nombreux comment on dit, morceaux de piano joués par Paul. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Oui. Durant le film. Enfin, donc oui, franchement, la musique a un énorme impact dans ce film et évidemment, dans la vraie vie, oui, ça a un impact énorme sur la guérison ou en tout cas la stabilisation d'un trouble psychique. Ouais. Bah très bien, voilà. C'est une belle découverte. Franchement, en 2025, il y a quand même de très bons films. Hein. On a été agréablement surpris quand même. Hein. Autant c'est l'année des jeux vidéo là, mais c'est aussi l'année des films. Hein, parce que putain, il y en a du bon. Il y en a du bon. Et ça fait plaisir. Voilà. Très bien. Et bah écoutez, merci Twijoke. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, merci à vous les gens. Dites-nous ce que vous avez pensé du film, parce que je sais qu'il y a quand même des critiques assez sévères sur le film. Et je suis pas très d'accord avec tout ça. Je pense que les gens qui ont mis des critiques un peu négatives, je pense qu'ils n'ont pas compris le concept du film, je pense. Donc voilà, donc je tenais à le dire quand même. Mais bon, donc dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bah surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est 69, très beau chiffre comme je le rappelle. Donc atteignons les 70 pour faire un chiffre rond, ça serait magnifique. Voilà. Très bien, moi je dis même on devrait peut-être atteindre les 90. Les 100. Bah oui, ça serait bien. Ah bah les 100 là, il va se passer un truc de fou là. Comme ça on pourra analyser la crise de la... J'ai raté ma blague. Comme ça on pourra analyser la série The 100. Allez, du coup, merci beaucoup. Frérot, je vais l'analyser. En HD carrément, en HD.
Le mec, il est en Je 2010, note bref. le cul de Valentin 20 sur 10. En 4K Ultra HD, c'est bon. Oh là là, il est tellement gros. Waouh. Bref, merci beaucoup. La prochaine critique. Ah, il y a une vidéo qui va sortir, ça y est, enfin, elle va sortir. La grosse vidéo de 1 an de la chaîne. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire quelques trucs, donc ça va. Normalement, c'est bon. Normalement, elle arrive dans la semaine. Enfin, si je fais une bêtise, mais petite bêtise. Mais non, normalement, elle est là. Et sinon, il y a quoi d'autre? Il y a Wicked, partie 2. Ah oui. Voilà, qu'on va faire avec Twijo qui est là, qui arrive. Et il y a Running Man, voilà, que je ferai faire avec Melvin. Voilà. Ah oui, putain. Adapté Ça, de c'est- Stephen King. Ouais. Sorti depuis quand ça, Running Man? Ce mercredi. Ah putain, moi je croyais que c'était sorti il y a genre 2 mois. non, il est sorti là, récemment. Donc on va en parler évidemment bientôt sur la chaîne. Donc voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut toujours. Ciao. Salut.